Shalom Abracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. J'espère que vous diffusez ce cours de 5, 6, 7 minutes, parfois 8 minutes, c'est pas grave. On a le temps, on passe toute la journée, on peut donner un peu de temps à Hachem. Alors aujourd'hui, on va parler sur Eliyahu Hanavi, le prophète Eliyahu. Vous savez que le prophète Eliyahu, c'est pas tout le monde qui a eu le mérite de le voir, et beaucoup de fois on peut le voir, mais sans savoir que c'est lui Eliyahu. Et bien sûr, on sait très bien que Eliyahu Hanavi, il est présent dans toutes les Brit Milot. Alors parfois il peut y avoir 1000 Brit Milot dans le monde, à la même heure, Eliyahu Hanavi, il peut être présent dans les 1000 Brit Milot à la même heure. C'est comme le soleil qui brille. Le soleil, les rayons du soleil pénètrent dans chaque maison et maison. C'est comme ça, Eliyahu Hanavi. Il rayonne, sa présence, elle est partout, comme un soleil, qu'il est de partout. Alors, mes amis, un jour, j'ai dit, Eliyahu Hanavi, il est un Brit Mila. Et je me suis dit, et pourquoi on ne le voit pas? Et pourquoi pas je ne veux pas le voir? Je sais que mon grand-père Abraham Pinto l'a vu. Je sais, Baal Shem Tov l'a vu. Il y a beaucoup de syndiqués qui ont eu les échos de voir Eliyahu Hanavi. Et je me suis dit, Rabbi David Ben Hazan, il l'a vu. Rabbi Haim Taïb Lomet, il l'a vu. Rabbi Yitzhak Taïb, il l'a vu. Il y a beaucoup de syndiqués qui l'ont vu. Donc, à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, il le voyait tout le temps. À l'époque de la Gemara, le Talmud, il y a beaucoup de syndiqués qui voyaient tout le temps Eliyahu Hanavi. Ils venaient étudier avec eux. D'ailleurs, une fois même, Eliyahu Hanavi est venu chez le Gaon de Vilna pour étudier avec lui la Torah. Et le Gaon de Vilna, il n'a pas voulu. Il a dit non, merci beaucoup, parce que moi, si j'étudie avec toi, je vais comprendre vite la Torah. Alors que moi, je vais me casser la tête pour la comprendre. Vous vous rendez compte? Eliyahu Hanavi qui refuse, le Gaon de Vilna, il refuse d'étudier la Torah avec Eliyahu Hanavi. Alors moi, je donnerai tout, pour le voir. Alors une fois, je me suis dit, je veux le voir. J'ai envie de le voir. Alors un jour c'était une Brit Mila, j'étais Sandak. Et puis, j'ai demandé qu'on met la chaise à côté de la porte, d'une manière que je vois chacun qui rentre. Et finalement, vous savez très bien que Eliyahu Hanavi, c'est un Kohen. Vous savez que Eliyahu Hanavi, il s'appelle Pinhas. C'est Pinhas qui était le petit-fils de Aaron à Cohen. Donc, il avait deux noms. Il s'appelle Pinhas, et après, il lui a ajouté le nom de Eliyahu. Donc, c'est Eliyahu Hanavi. Donc, mais aujourd'hui, on l'appelle Eliyahu Hanavi. Et on dit que lorsque Mashiach va venir, c'est Eliyahu Hanavi qui va venir annoncer la venue de Mashiach. On l'attend toujours. On attend ce beau jour-là, Be'ez Hashem qui va venir avec la Emouna. Alors, j'étais à côté, j'ai dit, Eliyahu Hanavi, il va venir. Alors, dès qu'on a commencé à chanter, Eliyahu Hanavi, alors moi j'ai dit, voilà, on l'appelle, ça veut dire, voilà, l'heure elle approche, l'heure de la Brit Mila elle approche, l'heure qui va venir elle approche. Et à un moment donné, lorsque le Mohel, il lève le couteau pour couper, j'étais un peu déçu, parce que j'ai pas vu Eliyahu Hanavi, mais j'ai vu un rabbin qui s'appelle Rabbi Pinhas HaKohen. C'est la folie. Il s'appelle Rabbi Pinhas HaKohen. Il étudie chez nous à Paris. Il habite à Armentières. Il s'appelle Rabbi, alors Eliyahu Hanavi, il s'appelle Pinhas HaKohen. Donc j'ai dit, bon, j'ai pas le zéroute de voir Eliyahu Hanavi, mais au moins j'ai vu un juif qui s'appelle Pinhas HaKohen, qui est Eliyahu Hanavi. Alors, bon, je me suis dit, avec l'aide d'Hachem, ça prouve que Akash Baruch Hu, il a écouté ma prière, mais
je ne mérite pas encore de voir Eliyahu Navi. Alors j'ai vu un qui a son nom. Voilà. Et ce qui est très important, c'est que, encore une fois, je voulais absolument voir Eliyahu Navi et je rencontre quelqu'un qui s'appelle Eliyahu Cohen. Eliyahu Navi, il est Cohen. Encore une fois, Hachem me dit, David, voilà, tu ne mérites pas de voir Eliyahu Navi, mais voilà, une fois tu as vu un qui s'appelle Pinhas Cohen, et une fois tu as vu un qui s'appelle Eliyahu Cohen. Mais, Rabotai, la plus belle histoire que je vais vous raconter, c'est à Pessah. À Pessah, lorsque chaque année, on prépare le verre de Eliyahu Navi, on le met sur la table. On dit ça c'est le verre de Eliyahu Navi. Kosh Eliyahu. Et à un moment donné, on se lève et on ouvre la porte et on invite Eliyahu Navi à venir à la maison. Donc c'est l'heure que tous mes enfants ils soient excités. Parce que je les excite. Allez, on va voir Eliyahu Navi. Allez, on va le voir. Et tous les enfants ils sont excités. Ils ne voient rien. Mais ils ont espoir de voir. Et voilà, j'ouvre allez, va au travail. J'ouvre la porte et soudainement, qu'est-ce que je vois? Mon frère, qui s'appelle Eliyahu, il est venu me voir. Pendant la gada, ils ont aimé la gada plutôt que nous, il est venu. Ils étaient choqués. Je dis voilà, on voulait voir Eliyahu Navi, mais voilà, on a vu un qui s'appelle Eliyahu, c'est pareil. Mes amis, c'est ça la Emouna. La Emouna, c'est prier pour que la chose elle arrive. Beaucoup de fois, la chose elle n'arrive pas comme on veut, mais elle est arrivée plus ou moins comme on veut, mais pas comme on veut. Voilà, je voulais voir Eliyahu Navi, alors à trois reprises, quand je voudrais me montrer un qui s'appelle Eliyahu Navi, un qui s'appelle Pinhas Cohen et un qui s'appelle Eliyahu Pinto. Voilà. Mais le vrai Eliyahu Navi, peut-être, je l'ai déjà vu, sans le savoir. Peut-être. Mais si tu veux, on le verra avec Mashiach. Que Hachem vous protège avec un raison. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو